après la séance, l'autre fois? T'as eu mal Aux fesses. aux cuisses? Aux cuisses, ah. Quadriceps, ischio, les deux? Quadriceps, ischio, c'est rassurant. Ses doigts ont soigné Zinedine Zidane, Laurent Blanc ou encore Lilian Thuram. Mais depuis 6 mois, les mains de Frédéric Mankowski ont retrouvé des patients plus ordinaires dans son cabinet à Amiens. C'est différent. Évidemment, il n'y a pas les voyages, il n'y a pas l'excitation du match. Mais je vous dis, quand je suis devant un genou, ça reste un genou. Ça reste à chaque fois, pour moi, en fait, un challenge quand j'ai quelqu'un de blessé, quelqu'un qui souffre, et de réussir à le remettre sur pied le plus vite possible et le plus efficacement possible. Donc tu démarres, impulsion sur le bossu, oui. Tu stabilises, quand tu es stable, trampoline. Passé par l'Amiens SC, le RC Lens, le Qatar et l'équipe de France, son CV a de quoi impressionner ses patients. Il y a quelque chose de rassurant de savoir qu'on va être entre de bonnes mains, entre les mains d'un champion du monde. C'est ce que je dis à mes amis, je dis qu'il y a un peu de zizou en moi maintenant. Et non, c'est plaisant. C'est plaisant. Et puis, il y a toujours des petites anecdotes du mondial. Il y a 20 ans, c'est ici qu'officiait Frédéric Mankowski, à Clairefontaine, auprès des Bleus. Et comme tout le groupe 98, il est donc devenu champion du monde, sans vraiment le réaliser. Vous êtes champion du monde, ce sont les joueurs qui sont champions du monde. Et j'ai la chance d'avoir été auprès d'eux. Il est champion du monde, Frédéric? Il est champion du monde, ne vous inquiétez pas. Il est peut-être trop homme pour le dire, mais il est champion du monde comme nous, quoi. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, il conserve encore des objets qui ne trompent pas et qui le prouvent. Là, c'est le maillot de la demi-finale de Laurent Blanc où il se fait malheureusement et injustement expulser du match contre la Croatie. J'ai également ramené la médaille de la victoire de la Coupe du Monde, qui est dans son jus, parce que je pense que je ne l'ai pas ouverte depuis 20 ans. Et puis j'ai la réplique de la Coupe du Monde qu'on a eu la chance chacun d'avoir, qui est aux 2 tiers. Chacun a son nom, et c'est vraiment un grand et beau souvenir d'avoir eu cette Coupe du Monde. Des souvenirs qu'il garde aussi très précisément en tête, notamment cette finale contre le Brésil, un objectif que toute l'équipe avait dès le début de la compétition. À l'époque, on ne croyait pas beaucoup en nous, la presse ne croyait pas en nous, le public ne croyait pas en nous vraiment. Et nous, on avait dit on va gagner la Coupe du Monde. Mais on était les seuls à le dire, on était les seuls à le croire, mais on le croyait vraiment fort, on était sûr de ça. C'est peut-être là où cette finale a été magnifique, c'est qu'on est sous pression professionnelle et puis rapidement on a gagné, on menait 2-0 et jusqu'à un quart d'heure de la fin on était sous pression et puis on a pu profiter. Enfin, moi en tout cas j'ai profité du dernier quart d'heure parce que je savais qu'on allait gagner, on était sûr de gagner et là je me suis relâché un peu professionnellement et j'ai apprécié. Passer un quart d'heure en se disant voilà on va être champion du monde dans un quart d'heure, ça c'est une émotion très particulière. Aujourd'hui encore, malgré tout l'emballement médiatique qu'il y a eu autour de cette Coupe du Monde, le souvenir de cette épopée reste encore indescriptible pour l'Amiénois. Au fond de moi, c'est toujours un peu comme un rêve éveillé. Ça reste toujours une expérience vraiment particulière et bizarre dans ma tête. Parce que champion du monde, ça a été un rêve de jeunesse, un rêve de tout enfant, de tout footballeur. Et ça me semble trop beau pour être vrai. Un rêve pourtant réalité et qui lie à jamais tous les acteurs de cette aventure et qui fait encore vibrer tout un pays.